Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. On se retrouve aujourd'hui pour l'avant-match de TFC Olympique Lyonnais. Ça se jouera demain au Stadium de Toulouse à 19 h. C'est un match en retard. L'OL joue pas mal en ce moment. C'est l'avant-match, surtout. C'est l'avant-dernier match, avant le derby, si je puis dire. Parce que dimanche prochain, nous jouerons à Geoffroy Guichard. Et ça... Voilà, je laisse passer les pompiers. Et ça, franchement, c'est un gros match. Mais bon, l'OL n'a que des gros matchs en ce moment parce que ça ressemble vraiment encore à un match piège. Le TFC qui est 14e de Ligue 1, qui n'a gagné aucune de ses 7 dernières rencontres à domicile. Et l'OL, elle sort, notre équipe, d'un match très compliqué à domicile au Groupama Stadium, pour ne pas dire plus. Donc vous voyez, c'est un vrai match de la peur, si on peut dire. C'est encore un must-win game. C'est un match qu'il faut absolument gagner. Il faut se rassurer, il faut prendre des points. Nous sommes 3e derrière le Paris Saint-Germain et Lille. Il faut absolument accrocher les 3 points. Nous n'avons pas le choix parce que nous traversons actuellement une crise de confiance. Nos attaquants traverse une crise de confiance, notre défense aussi. On n'est pas dans les meilleures conditions. On s'est fait éliminer, je le rappelle, de la Coupe de la Ligue contre Strasbourg. Donc on doit absolument faire le taf, faire le job demain contre le TFC. Alors le TFC, pareil, lui patauge. Ils sortent d'une défaite contre Strasbourg à domicile, qui était très compliqué. La défense n'a pas été à la fête. Les attaquants non plus n'ont pas été à la fête. Une équipe aussi qui patauge, l'équipe d'Alain Casanova, qui patauge tactiquement parce qu'ils évoluent habituellement en 4-2-3-1, mais là, depuis quelques rencontres, Alain Casanova fait du 3-5-2, donc a priori la même composition tactique que la nôtre. Donc voilà, alors si je vous donne l'équipe type habituelle, alors c'est Baptiste René dans les cages, on a Amian à droite, on a en défense centrale, on avait le jeune Todibo qui a signé au FC Barcelone, mais là il n'est plus titulaire depuis quelques rencontres. On a Christopher Julien et puis Moudbandji à gauche. Au milieu de terrain, en double pivot, on a Sangaré et John Bostock. Et puis un milieu à 3 composé de Thomas Dosevi, Garcia et Gradel. Et puis en pointe, Iseka, le frère de Michi Batshuayi. Mais ça peut être aussi Yaya Sanogo. Enfin bref, c'est une équipe qui est assez mouvante parce qu'elle a des mauvais résultats. Donc Alain Casanova n'a pas trouvé la bonne formule. C'est un peu comme l'OL. On a une équipe type mais qui fait en ce moment des très mauvais résultats. Alors au niveau des meilleurs buteurs, on a Max-Alain Gradel qui est quand même à 8 buts. Il aurait dû en mettre 8 selon les expected goals. Donc il est plutôt réaliste, attention à lui. Leila Iseka qui a mis 3 buts, il aurait dû en mettre 2. Pareil, il est assez réaliste. Et puis ensuite Mathieu Dosevi avec 2 buts. Au niveau des passes décisives, c'est toujours Max-Alain Gradel, 4 passes décisives, il aurait dû en faire 4, donc il est pareil aussi réaliste sur les passes décisives. Suivi de Mathieu Dosevi qui a fait 2 passes décisives, il aurait dû en mettre 2, donc c'est plutôt aussi très réaliste de son côté. Au niveau des buts marqués, 18 buts marqués, ils auraient dû en mettre 20, ils sont en légère sous-performance, les attaquants toulousains. Et puis au niveau des buts pris, ils ont pris 29 buts, ils auraient dû en prendre 29, c'est réaliste par rapport à leurs prestations. Et l'indice de pressing, 12 passes en moyenne avant, 12 passes autorisées à l'adversaire avant une intervention défensive. C'est un pas très bon pressing, sachant que la moyenne du Paris Saint-Germain se situe autour de 8. Vous voyez, on est face à une équipe, on va être face à une équipe toulousaine qui est en difficulté, qui est là où elle est au classement et qui est réaliste par rapport aux expected points. Ils ont 21 points, ils auraient dû en avoir 21. Donc on est une équipe qui est à sa place. Et nous, notre équipe, parce que je vais revenir sur l'OL, c'est ce qui nous intéresse, nous ne sommes pas à notre place. On concède beaucoup trop de points face à des équipes à notre portée. Toujours cette même irrégularité qui saute aux yeux. Et demain, face à Toulouse, il va falloir se retrousser les manches et trouver la bonne formule, parce que là, ça commence à faire beaucoup, sachant que dans un mois maintenant, on va affronter le FC Barcelone. Alors beaucoup disent ici que l'OL et les joueurs, l'OL surtout, ont la tête qu'à Barcelone. Eh bien on a bien l'impression, parce que nos joueurs choisissent leur match
Ou alors, ça j'ai posé la question d'ailleurs sur Twitter à Antonin da Fonseca, le préparateur physique. Est-ce qu'il n'y a pas un problème physique et de préparation physique à l'Olympique Lyonnais? Alors bien sûr, si je pose cette question-là au préparateur physique, vous pensez bien qu'il ne va pas me répondre. Il ne m'a pas répondu. Mais on peut se poser la question parce qu'on a des joueurs qui tirent la langue alors qu'ils ont fait quand même un mini-stage en Espagne qui était censé un peu les revigorer. On a l'impression vraiment que ils sont fatigués malgré une possession criante de 70% à peu près contre des équipes jugées plus faibles. Donc voilà, quelle composition demain face à Toulouse? Ça aussi c'est la grosse question. Il y a des joueurs qui ont déçu. Est-ce que Bruno Genesio va changer de système de jeu? On sait que le 3-5-2 commence à être un peu usé. Les joueurs ne répondent plus dans ce système de jeu. On n'arrive pas à faire les décalages qu'il faut, notamment sur les côtés. Puis on se retrouve aussi avec une problématique qui est la même que la saison dernière. Cette problématique face à des blocs bas regroupés, à des équipes qui défendent très très bas. Ça sera peut-être aussi le cas de Toulouse, qui lors de son dernier match a utilisé quand même 7 joueurs à vocation défensive. Donc ça sera à peu près la même configuration face à nous. On va être face à des blocs bas et on sait que face à des blocs bas, il faut étirer notre équipe sur la largeur, jouer avec nos pistons, jouer avec nos joueurs de côté et surtout beaucoup centrer. Et ça, l'OL ne sait pas trop le faire ou alors ne le fait pas très bien. Et on l'a vu en première mi-temps, c'était très compliqué face à Reims de centrer, de trouver nos joueurs de côté. Il va falloir essayer de trouver une autre animation de jeu. Pourquoi pas tenter un Moussa Dembélé en pointe? Parce que ça aussi, c'est criant. Il nous manque un vrai numéro 9. Et Moussa Dembélé, on est beaucoup à le penser. Moi, je le pense. C'est le numéro 9 qu'il nous faut. Il faut le remettre en confiance. Je suis persuadé qu'il peut faire de belles choses. Il a quand même marqué, des beaux buts quand même avec nous pour son temps de jeu réduit. Bref, voilà, j'y crois, Moussa Dembélé. Je crois aussi sur la durée à Martin Terrier, qui peut faire le job, et pourquoi pas utiliser aussi Bertrand Traoré qui a l'air de retrouver une petite condition. Il a marqué 2 buts en 2 matchs et pourquoi pas le recentrer en tant qu'avant-centre aussi, Bertrand Traoré. Je le trouve beaucoup moins présent en tant que numéro 9 dans notre équipe. C'est pourtant ce qu'il faisait beaucoup la saison dernière, c'est-à-dire qu'il partait de son côté droit, il allait mettre de la présence dans la surface de réparation devant le gardien, et ça il ne le fait pas trop cette saison. Il est cantonné sur son côté. Moi j'aimerais peut-être aussi le voir en pointe. On a plusieurs solutions. Alors pour ceux qui pensent aussi que Memphis Depay doit faire un tour sur le banc, moi je pense pas. Il est peut-être visiblement sur le terrain un peu à court de jus, mais il est capable techniquement de nous sortir de grosses prestations. C'est un joueur de stats. Pour moi, il est quand même important dans cette équipe. C'est une plaque tournante. Beaucoup plus actuellement que Nabil Fekir. Nabil Fekir, c'est inquiétant. Il n'arrive pas à enchaîner les matchs. Il a l'air lui aussi cramé physiquement. Et on a besoin d'un Nabil Fekir en très grande forme. Alors je pense que demain, il se pourrait qu'il soit sur le banc de touche, surtout si on change de système de jeu. Alors voilà, pour tout vous dire, quelle équipe va aligner Bruno Genesio? Je pense que ça va être un changement. Il va y avoir beaucoup de changements dans cette équipe. Est-ce qu'on va maintenir Léo Dubois en tant que latéral droit? Ça aussi, c'est une question. Moi, je ne l'ai trouvé pas dégueulasse contre Reims. Donc moi, je le maintiendrai. Je mettrai à gauche Mendy. Et puis en défense centrale, toujours la paire Marcelo-Denayer, avec probablement Marsal si on est à 3. Au milieu de terrain, on devrait avoir je pense, la paire habituelle, Ndombele, Aouar. Et puis voilà, devant, ça sera la vraie interrogation. Nous verrons bien demain. Mais en tout cas, l'OL doit absolument gagner demain par tous les moyens. Il va falloir vraiment s'y mettre. Il va falloir trouver de l'animation de jeu. Il va falloir trouver du mouvement autour du porteur de balle. Il va falloir créer des situations, essayer de trouver de l'agressivité aussi, de la détermination. C'est ce qui manque peut-être aussi à nos joueurs. Voilà, il faut vraiment le faire parce que c'est un match à ne surtout pas perdre pour aborder le derby dans les meilleures conditions. Voilà, les Gones
dites-moi vous ce que vous pensez de ce match en retard. Est-ce que vous dites encore bon, bah, je vais peut-être pas me mettre devant parce que déjà c'est à 19 h, déjà c'est en semaine et puis j'ai pas envie de me faire chier comme à chaque fois avec l'Olympique Lyonnais en ce moment. Donc dites-moi tout et qu'est-ce que vous voyez surtout comme équipe? Qui voyez-vous sur le terrain? Est-ce que vous feriez confiance vous à Moussa Dembélé ou Bertrand Traoré en avançante? Est-ce que vous changeriez de système de jeu? Dites-moi tout et surtout faites-moi un pronostic. Moi je vais vous le faire le pronostic. Nous allons gagner 2-1. But de Moussa Dembélé et but de Bertrand Traoré. Allez, j'ai bien envie de rester là-dessus. Voilà les gars, dites-moi tout en commentaire. Je vous remercie encore de me suivre de plus en plus nombreux. Merci à vous tous, vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Mettez un pouce, abonnez-vous, continuez à vous abonner, ça fait vraiment plaisir. Et on continue à se parler de l'Olympique Lyonnais, à débriefer un peu tous les matchs, l'actualité, etc. À très vite les gars, bon match à vous et puis rendez-vous pour le débrief. Ciao!